Bonjour, bienvenue dans ce cours sur l'essentiel de l'électromagnétisme. On va essayer de traiter donc les parties les plus importantes. On va essayer de détailler des points très intéressants aussi. Et commençons par le premier chapitre, un chapitre préliminaire qui concerne les compléments mathématiques. Il y a un certain nombre d'outils mathématiques à connaître pour se lancer dans l'électromagnétisme. Et le premier point avec lequel on va commencer, ce sont des rappels sur les déplacements, les surfaces et les volumes élémentaires. Et commençons par les coordonnées cartésiennes. Donc en coordonnées cartésiennes, on va essayer de voir ces éléments-là. Donc pour notre schéma, donc on a les trois axes, ici Y, ici X et ici l'axe des Z. On a les vecteurs élémentaires EY, EZ, les vecteurs unitaires EX. Ici on a un point, par exemple un point M. On va le caractériser donc par trois données. Ici sur le plan XY, voilà, il est caractérisé par la coordonnée donc X et par la donnée de Y, d'accord, et puis la cote Z, la cote Z. Voilà, ça c'est dans l'espace. Ça dans l'espace, donc c'est pourquoi donc on fait comme ça, c'est pas comme ça, non, parce que c'est dans l'espace. Le point M, il n'est pas tout à fait parallèle à l'axe Z. Il est un petit peu qui sort vers nous, et c'est pour cela qu'on fait cette ligne inclinée. Et donc ces volumes, il faut savoir, l'astuce c'est, on va les calculer, ces surfaces-là, on va les calculer à travers donc les déplacements. C'est les déplacements qui vont nous aider pour simplifier sa tâche de calcul du volume élémentaire. Lorsqu'on dit volume élémentaire, ça veut dire quelque chose qui est très petit, qui sert pour intégration. Donc on sert donc, c'est-à-dire on prend quelque chose, par exemple, on a un cube, un grand cube, comme ça, et on va essayer de commencer par des petits cubes qu'on va intégrer pour obtenir en fin de compte le grand cube. C'est ça l'idée de... Donc ça c'est très, voilà, c'est très utilisé comme raisonnement en physique, en mathématiques, le raisonnement en termes d'élémentaire ou bien en termes infinitésimal. Quelque chose de très petit qu'on intègre par la suite pour obtenir ce qui est global, ce qui est donc général. Donc le vecteur déplacement ici, OM, est égal, donc X suivant EX, plus Y suivant EY, plus Z suivant EZ. Donc c'est ça le volume élémentaire. Si on veut l'écrire, et notre écriture c'est X, Y, Z. Ici on précise la base, EX, EY et EZ. Et avec donc X, Y, Z appartenant à R3, c'est les coordonnées du point M. D'accord? C'est les coordonnées du point M. Et puis ici, ça c'est le vecteur positionnement, le vecteur déplacement. Maintenant, voyons le vecteur déplacement élémentaire.
Donc, DOM, vous voyez la différence, ça c'est général, ça c'est quelque chose d'élémentaire. Eh bien, il suffit, puisque EX, EY, EZ, ce sont des vecteurs qui sont fixes, donc ils ne changent pas de direction, ils ne changent pas de norme. Leur norme c'est 1, d'accord? Par exemple, EX, et pour tous les autres c'est 1. La norme c'est 1 et ils sont unitaires. Donc, vous savez comment définir les vecteurs unitaires. Un vecteur unitaire, il est défini comme étant, voilà, donc par exemple EX, bien en général un vecteur unitaire, on va appeler U est égal OM comme vecteur divisé par la norme de OM. C'est ça pour obtenir un vecteur unitaire. Il suffit de diviser, de faire le rapport entre le vecteur OM et vecteur déplacement sur sa norme. Ça, c'est un vecteur unitaire. Bien, revenons vers le vecteur déplacement élémentaire, ou bien ce qu'on appelle tout simplement le déplacement élémentaire d'OM. On peut ici appliquer la dérivée élémentaire. Attention, la dérivée élémentaire. Puisque ça c'est fixe, il suffit de dériver dx. C'est un vecteur fixe, il suffit de dériver. On peut l'obtenir en raisonnant autrement. Donc, lorsqu'on se déplace, donc il est question de lier trois choses. Déplacement élémentaire suivant EY, c'est dY. Et commençons par dx, voilà. Suivant EX, c'est dx. Et déplacement élémentaire suivant y, c'est dy, quelque chose de très petit, EY. Et puis la même chose sur EZ. D'accord? Et puis, maintenant, voyons le volume. Le volume élémentaire, donc c'est dτ, le volume élémentaire. Eh bien, le dτ est égal au produit des coordonnées des vecteurs déplacement élémentaire. Voilà, c'est le produit de dx, dy, dz. Donc, dτ, c'est volume élémentaire, c'est 2x multiplication fois dy fois dz. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le volume élémentaire. Attention ici, une remarque, juste ne vous en faites pas avec les notations. Parfois, vous pouvez trouver le volume élémentaire et les noter d à la puissance 3 τ. Eh bien, sachez que c'est la même chose que dτ, juste une question technique, une question de visualisation, parce que ici, vous voyez trois déplacements ou bien trois éléments élémentaires. Vous avez dx, dy, dz, c'est pourquoi on fait ici, c'est comme on a, voilà, une élémentarité ou bien quelque chose qui est élémentaire de troisième ordre. Mais c'est juste une notation. C'est juste une notation, d'accord? Donc ça c'est réglé. Dτ ou bien d3τ, c'est la même chose. Eh bien, ça c'est le volume. Eh bien, il existe aussi les surfaces élémentaires. Les surfaces élémentaires, donc un volume c'est un volume, et les surfaces, il suffit d'éliminer une seule coordonnée. Et donc, voyons maintenant les surfaces élémentaires. Donc, commençons par exemple en fixant pour x est égal à une constante. Donc, si x est une constante, donc dx, ça va être nul. Et puis, par la suite, dom, le vecteur déplacement élémentaire. Donc, ça, c'est 0, suivant ex. Puis, dy, dz. Ça, c'est toujours, on précise la base, très important. ey, ez. Et puis, ici, la surface élémentaire, dans ce cas, ds. D'accord? Donc, son vecteur, voilà, ds, on va le... Donc, c'est dy fois dz. Ça, c'est la norme. Et puis, on peut écrire le vecteur. On peut écrire le vecteur avec ds en termes de vecteur. Eh bien, cette surface, dy, dz, ça va être suivant ex. Ça va être suivant x. C'est la coordonnée qui est constante. D'accord? On va schématiser ça pour visualiser un petit peu les choses. Ça, c'est le vecteur élémentaire ou bien le vecteur déplacement ou bien surface
c'est la surface élémentaire. Et donc, vous avez, on va schématiser ça, vous avez ici Y, ici, on va en Z, et puis, pour voir les choses, donc, le EX, ça sort vers nous. Ça sort vers nous. Donc, vous connaissez la règle, EX, EY, EZ, vous pouvez utiliser la règle de, voilà, de la main droite. Et donc, ça, on fait une tour. Donc, si on commence donc, par EX, maintenant, on commence par EY. Vous avez EY, EZ. Donc, ça, on peut le transformer facilement. C'est-à-dire, on fait une tour. On commence par EY. Ça veut dire revenir marche arrière une seule fois. Donc, le EY va devenir ici, le EZ ici, et le EX va revenir ici. Donc, vous avez EY, EX, EZ. D'accord? Bien, pardonnez-moi, c'est EZ ici, ici, EX. D'accord? C'est juste une question de revenir. Ou bien d'aller vers là. De tourner 2 fois. Voilà, de tourner ici, de tourner 2 fois. Voilà. Revenir ici. EZ va commencer, puis donc le IX se déplace pour qu'il devienne à la fin ici. Donc vous avez EY, donc vous avez EY, et puis donc EY c'est comme ça. Si vous utilisez les règles de la main, vous obtenez que EX doit être sortir vers nous. Doit sortir vers nous. Donc ça, je crois vous le connaissez, vous le maîtrisez très bien. Et donc ça c'est X. X est suivant ça. Puis donc on précise ici aussi. Donc vous connaissez la notation que comme ça rentre et comme ça sort vers nous. Ça sort vers nous. Et donc ici vous avez le EX. Voilà notre surface. Ici c'est DY et ici c'est DZ. Et cette surface-là, elle est suivant EX. Suivant EX, ça sort vers nous. Et c'est ça ce qu'on a écrit ici. Donc c'est juste une question de connaître, voilà, d'essayer de manipuler ces vecteurs-là. Essayez de les manipuler. Donc la règle est très simple. Vous pouvez aussi utiliser la règle de turbo-champ. La règle des turbo-champs, c'est quand vous allez essayer de tourner. Donc un turbo-champ, un bouchon, lorsque vous tournez, donc vous tournez de la gauche vers la droite, c'est que vous fermez le turbo-champ. Et donc ça rentre. Ça rentre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On a donc ces deux règles, soit le turbo-champ, soit la règle de la main droite, marchent toujours. Vous allez les utiliser très souvent en électromagnétisme, en physique en général. D'accord? Avec les coordonnées, donc en sciences industrielles, donc ça marche ça. C'est très important de connaître. Et puis, le turbo-champ, on va essayer de tourner le EY vers EZ. On tourne. C'est bien de connaître cette règle. La règle des turbo-champs. Donc, on a changé. On a écrit, donc, on a dit que c'est, voilà, vous avez EY, EZ, EX. C'est ça l'ordre qu'on va utiliser. Donc, vous avez EY, EZ. Et on veut savoir le EX. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça sort? Et donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? On va essayer d'utiliser la règle du turbo-champ. On va tourner EY vers EZ. EY vers EZ. Donc, sur cet ordre, c'est de là vers là. Mais sur le schéma, on tourne comme ça. EY, on le tourne vers EZ. Et donc, lorsque vous allez tourner, c'est vous allez tourner de la droite vers la gauche. Si vous prenez un turbo-champ, une bouteille par exemple d'eau, et vous tournez dans ce sens, ça veut dire de la droite vers la gauche, ça veut dire si vous ouvrez.
C'est-à-dire que vous ouvrez cette bouteille et donc ça sort. Et c'est pourquoi ça sort vers nous. Le EX, ça sort vers nous. D'accord? Ça sort. Donc cette règle, elle est très utile. Je crois que vous le connaissez déjà. Et donc passons maintenant à la suite des déplacements ou bien du surface élémentaire. Maintenant, prenons Y constante. Y constante, ça veut dire D de Y est égal à 0. Et puis, directement, le DS, ça veut être C qui reste, ça c'est nul. Donc, c'est le reste, c'est DX, DZ. Et puis, pour le vecteur, ça c'est en termes de module ou bien de norme. Et le DS en termes de vecteur, c'est DX, voilà, DZ, suivant EY. Suivant EY, le vecteur selon lequel le déplacement est nul. Et comme toujours, donc vous pouvez représenter ça sur un schéma pour le bien visualiser. La même chose pour Z. Lorsque Z est constant, c'est-à-dire on est en 3D, mais voilà, une coordonnée, elle est constante. C'est comme on se réfère à un plan, voilà, à 2D. Donc Z constante. DZ, ça va être nul. Et puis, le DS, c'est D de X fois D de Y. Et en termes de vecteur, vous avez D de X, D de Y suivant EZ, le vecteur qui reste. Ça, c'est pour les coordonnées. Donc, les coordonnées cartésiennes, c'est les plus simples. Il suffit de visualiser les choses. Et c'est ça, donc on commence avec ça pour un petit peu comprendre. C'est la même philosophie après pour les coordonnées cylindriques et sphériques.